C'est pas papa, mais c'est formidable. Merci d'être venu. Voilà, donc ces carrières ont été le lieu d'assemblage de V2, en fait. Et en juillet 1944, des bombardements des Alliés ont détruit intégralement Saint-Maximin. Cette ville a été reconstruite sans cœur de ville, en fait, simplement avec un axe, et ne s'y est plus jamais développé ce qu'est un cœur marchand habituel. Et le grand challenge que monsieur le maire, que vous entendrez tout à l'heure, nous a fixé, ça a été d'essayer de créer un lieu qui aurait pu être un petit morceau de ville, un petit morceau de cette ville qui se situe un petit peu plus bas et dans lequel, d'ailleurs, il y a un très beau musée, le musée de la Pierre. Donc le challenge était difficile. Il fallait créer un lieu unique, organisé, en fait, où on laissait de côté l'immobilier d'opportunité pour redonner un peu d'humanité à tout cela. C'est ce qui nous a guidés vers ce projet. Alors c'est une aventure à la française, hein, évidemment, je vous passe les détails, mais vous l'imaginez, longue. Cela fait quand même grosso modo 11 ans que nous travaillons sur ce projet. 11 ans que nous avons pu subir un certain nombre de difficultés que nous avons toujours surmontées. Je passerai sur les recours multiples puisque nous sommes en démocratie et qu'en démocratie, on a le droit de recourir contre tous ceux qui prennent des initiatives. Je passerai là-dessus, mais ça a été douloureux et je tenais à le dire. En tous les cas, ça s'est bien fini et j'en suis très content. Donc des hommes et des femmes de bonne volonté, il y en a eu un sacré nombre. Et aujourd'hui, quand on fait l'inventaire, quand on fait le point, désolé pour inventaire, mais quand on fait le point, on s'aperçoit qu'aucun n'a défailli. Ils sont d'ailleurs tous présents aujourd'hui. J'ai pensé qu'il fallait peut-être faire un petit peu comme un générique. Alors pour nous, aujourd'hui, c'est la fin d'une histoire, mais c'est évidemment le départ d'une nouvelle histoire, l'aventure de ce commerce et de l'économie. Mais pour nous, c'est une fin d'histoire, parce que l'on va petit à petit s'effacer au profit d'un investisseur dont je vous parlerai tout à l'heure. Et je me disais que c'était amusant peut-être de penser à l'idée du générique de film. Je voulais vous faire connaître tous les acteurs principaux. Voilà, donc je vais égrener une liste. Je vais l'égrener avec 2-3 commentaires, parce que quand j'ai le micro, j'ai du mal à le lâcher. Voilà. En tous les cas, pour tous, si j'oublie, je leur donne l'Oscar de la performance, mais aussi de la volonté et pour certains, de l'entêtement aussi. Alors, dans l'ordre d'entrée à l'écran, il y a Serge Makusinski. Voilà, vous avez entendu son rire. Alors, je lui avais dit, surtout quand je donne votre nom, il faut venir sur le podium. Et évidemment, il a oublié, mais il arrive. Voilà Serge Makusinski, le maire de Saint-Maximin, qui vous dira un mot tout à l'heure, et que j'ai énormément apprécié par ses valeurs humaines et la confiance qu'il a pu me faire. Alors, évidemment, je vais oublier plein de monde, c'est ça qui est terrible, mais je dirais Pascal Wissner, Magali à l'urbanisme, Véronique à l'urbanisme de Saint-Maximin. C'est une petite commune et je peux vous dire que là, il y a aussi envie de faire des choses. Et puis une file de fonctionnaires municipaux qui ont été formidables. À chaque fois, un point d'appui et ça, c'est quelque chose. Évidemment, pour Bruno Dragzuc, le directeur du Castorama. Là, je tourne les pages, mais avec la pluie, c'est pas forcément facile. Voilà. Donc Bruno Dragzuc qui doit être ici et toute l'équipe de Castorama, simplement parce que nous sommes sur l'ancien site de Castorama. Et M. Dragzuc était déjà directeur de ce site avant d'avoir participé au transfert et d'être aujourd'hui directeur du nouveau magasin. Et juste pour vous dire, ce matin, une des collaboratrices de Castorama était avec nous en train de déballer des cartons. Donc ça fait vraiment plaisir. Évidemment, nos architectes, Boutet des Forges. Je regrette que notre camarade Delphine Sebzac, la créatrice et la dessinatrice, ne soit pas là. Mais c'est une jeune maman et elle avait ce soir, je crois, plus important et je ne lui en voudrais pas. Il y a évidemment beaucoup de bureaux d'études. Je m'étais dit aussi qu'il fallait absolument que je cite son prénom. Évidemment, je l'ai oublié. C'est notre service de sécurité. Madame Sécurité, je ne sais pas où elle est, mais c'est une fille formidable qui a une autorité qui est diamétralement opposée à sa taille, et ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Le Conseil général, son président, qui nous a fait confiance, entre autres, pour la création d'un futur accès sous la nationale, comme vous le savez peut-être. Vincent Hulot, qui est présent aussi, qui est le patron des voiries. Et je vais vous dire là, franchement, c'est un homme formidable, avec des valeurs qui rejoignent les nôtres et qui sont des valeurs de construction. Voilà, Vincent Hulot, chapeau, je vous le dis devant tout le monde, je ne sais pas où vous êtes, mais vraiment formidable. Et puis Jocelyne Mislinski, votre aide en la matière est formidable. Et la préfecture, bien sûr, le parc naturel régional, l'Adréal, l'urbanisme de Creil. Voilà. Et j'ai oublié la DDT, pardonnez-moi, Vincent Hulot, pour moi, c'est la DDT. Voilà, alors pour les oublier, quand on boira du champagne, ne me marchez pas sur les pieds, je m'excuse par avance.
Alors après, il y a les mentions particulières, parce que là, franchement, il y en a aussi quelques-unes qui valent le coup d'être citées. D'abord, la Banque AXA, avec Guillaume Leleu. Vous connaissez tous, j'imagine ici, Guillaume Leleu, une agence AXA Banque située un tout petit peu plus loin. Monsieur Leleu, Marc Le Gardeur, qui, je crois, est présent sous les parapluies ce soir, et peut-être Pierre Janin aussi, que je ne connais pas encore, qui est le président d'AXA Banque, mais qui, lui, doit bien me connaître certainement, sont une équipe qui ont su nous faire confiance, qui ont su faire pour... Voilà, merci, monsieur Le Gardeur. Merci à vous. Voilà, qui ont su faire confiance à un entrepreneur et à son équipe pour sortir ce projet. Ensuite, la financière Téchenet. Ah, l'investisseur. Gérard, où es-tu? Gérard Téchenet, eh bien le voilà, il a écouté le message. Quand je cite ton nom, tu viens. C'est un ami et c'est un investisseur formidable sans lequel ce projet non plus n'aurait pas pu avoir lieu. Voilà, alors je passe sur aussi mes associés, Marc en l'occurrence qui doit être là, et puis d'autres tels que Guillaume ou Julien. Les enseignes qui nous ont fait confiance. Je vois dans les yeux de mon épouse que je prends trop de temps. Les enseignes qui nous ont fait confiance et qui ont su investir dans un lieu vraiment différent. Whitestone, société de commercialisation. Alors je dis ça pour toutes les enseignes et les développeurs qui sont là. Vous connaissez tous, bien sûr, la célébrissime Anne Bonilla, sans laquelle nous n'aurions pas la présence des enseignes qui sont ici, mais aussi les deux animateurs et créateurs de cette société, Julien Le Gâtelois et Guillaume Pelatan. Voilà, que j'apprécie beaucoup et qui sont des garçons formidables. Benoît Rimbert, que j'ai croisé, notre avocat, et puis les entreprises de construction de toute la région. Alors là, les entreprises de construction, je vais vous dire, tout à l'heure, j'ai exprimé l'idée qu'aucun n'avait failli, et là, il y a des gens formidables. Ça fait un plaisir extraordinaire dans un moment difficile de voir les gens travailler jour et nuit. En fait, ça a été le cas pour arriver à finir dans un délai, dans une date qu'on a fixée parce qu'il en fallait une. Et ça, c'est beau. En tous les cas, c'est émouvant. Alors, une petite mention particulière, j'ai presque fini, pour l'ERDF. ERDF, pour les professionnels, il y a beaucoup de professionnels ici ce soir, eh ben, c'est la galère. Sauf que nous avons trouvé l'ERDF différente ici. Nous avons trouvé des gens, alors j'étais sûr de ne pas oublier son prénom, c'est fait. Alexandra va le citer tout à l'heure, je suis désolé pour vous, monsieur. ERDF, le système de Consuel, tout ça, ça a fonctionné chez nous. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, réussir à mettre et à électrifier les boutiques. Ça vous paraît idiot peut-être, mais certains d'entre vous savent que c'est difficile. Et ici, c'est devenu facile, c'est devenu beaucoup plus facile. Donc je le félicite et le remercie. Encore quelques tout petits mots, parce que là, les plus importants de tous, ceux qui sont au cœur de tout cela, se disent, ça y est, il nous a oubliés. Ben non, je ne les ai pas oubliés. Parce que cette équipe, qui est l'équipe de JMP Expansion, qui était parmi vous aujourd'hui, et sans laquelle rien n'aurait pu être fait aujourd'hui. Bon, certains ont été plus présents. Vous avez rencontré Miss Chouquette. Elle a été qualifiée de Miss Chouquette. C'est Alexandra Combe que certains ont vu. Mais je voudrais citer les noms. Aïssa. Alors, par ordre alphabétique, sinon c'était vraiment un problème. Aïssa, Alexandra. Voilà, ça c'est Miss Chouquette que vous allez voir arriver sur le podium. Camille qui s'occupe de choses de planning chez nous. Karine, on en a plusieurs des Karines, il y a donc deux Karines. Cédric, Christine, Florence, France, Françoise. Alors je l'écris vos prénoms parce que pour moi c'est la façon de vous dire que c'est fort. Frédérica, avec son bébé, elle est venue aujourd'hui, elle est en congé de maternité mais elle est venue aujourd'hui. Frédéric, mon fils qui s'occupe des travaux, qui ne doit pas être loin, qui va arriver sur le podium. Gamal, Gilbert, Gilliane, Isabelle, Marjorie, Nathalie. Ça fait une sacrée équipe. Hein. Nathalie, c'est notre directrice juridique. Elle n'est pas facile, hein. Je ne l'ai pas vue encore. Je ne sais pas si elle est là. Je ne sais pas si elle est là. Elle est là, elle a crié. Odette, Perrine, Pierre, Thierry, Virginie. Voilà, ça c'est l'équipe JMP, c'est mon équipe. C'est très paternaliste, mais c'est ma génération. Et franchement, ils sont sacrément top, tous ces collaborateurs, tous ces collègues, tous ces amis. On peut les applaudir. Merci pour les applaudissements. Bravo à toute l'équipe JMP. Alors, il y a évidemment des conjoints, je ne vais pas tous les citer, n'ayez pas peur, mais il y en a quand même deux que je voudrais citer. Bon, le premier, c'est mon épouse, voilà, parce qu'elle m'a supporté avec mes énervements, etc. Mais un autre que je veux vraiment spécialement citer, c'est le conjoint de la responsable de ce projet, et c'est Rodolphe. Alors Rodolphe, chapeau, vous avez choisi une épouse extraordinaire, Alexandra, qui est ici présente. Voilà. Donc en fait, ce que je veux juste dire, c'est qu'en France, on peut encore y arriver,
il y a beaucoup de personnes de bonne volonté et ça, c'est formidable. Et toute cette équipe-là, elle a permis de créer 300 emplois. Voilà. Pour moi, c'est un moment fort et puis émouvant aussi. Alors, passez un bon moment. Surtout, n'oubliez pas, pour tous ceux qui n'habitent pas trop loin, de venir dépenser des sous sur Saint-Max Avenue demain. Hein, faites tourner les cartes bleues. Pour les hommes un peu timides, donnez-les à vos épouses. Elles savent très très bien faire. Voilà. Je vous remercie 1000 fois et je passe la parole maintenant à Monsieur le maire, qui j'espère sera moins long que moi. Et merci 1000 fois d'être venu vous mouiller comme ça. Et les parapluies blancs, c'est superbe vu d'ici. Merci.